Alors, les raccourcis clavier que je vais vous proposer, ils sont à la fois disponibles sur LibreOffice et sur Word. Pour le A accentué, on va, avec la main gauche, appuyer sur Alt. Et avec son autre main, sur 160. 160, tac, et on relâche. Ici, vous avez donc un petit tableau récapitulatif avec les différents raccourcis. N'oubliez pas évidemment d'appuyer sur Alt et donc de taper la combinaison de chiffres et puis de relâcher tout parce que sinon, évidemment, rien n'apparaîtra. N'oubliez pas aussi, au cas où, d'activer votre pavé numérique. Sinon, toujours pareil, ça va être compliqué. Bon, et puis pour ceux qui ne veulent pas apprendre tout ça, ce que je comprends très bien, surtout quand il n'y a pas un usage quotidien de l'espagnol numériquement, eh bien je vous donne une autre astuce. C'est un raccourci qui est un petit peu moins court. Je vais ouvrir un document Word puisque là on va s'intéresser premièrement à Word. J'arriverai sur LibreOffice plus tard. Hop, nouveau document, j'agrandis pour que vous voyez bien. Ici je suis dans l'onglet Accueil qu'on voit ici. L'intérêt c'est d'aller dans Insertion. On va à l'autre bout de notre barre et vous voyez que là j'ai des raccourcis de raccourcis. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour que vous voyez bien vous, parce que vous n'aurez pas les mêmes raccourcis, c'est les symboles autres. Autres symboles. Allons-y. Donc ici, je vais avoir plein de caractères spéciaux, de symboles. Donc si vous avez un moment, un doute, un oubli sur où trouver, je ne sais pas moi, même l'étoile, n'hésitez pas à aller là. Hop, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les ponctuations et accents. Regardez, ici, j'ai mon point d'exclamation à l'envers et je vais venir l'insérer. D'accord? Et on va faire ça à chaque fois pour tous les caractères spéciaux qui vont nous être utiles. Le A, accent aigu, j'insiste. Hein. On va pouvoir aussi le faire pour le I, accent aigu, etc. Le O, accent aigu. Ici, je suis sur des majuscules, mais vous voyez qu'en descendant un peu, je vais tomber sur les mêmes lettres, mais en minuscules. Hop, toujours les accents aigus. Hop, bon, évidemment, il y a aussi les U. Et nous avons aussi la ñ. Ñ ici. Et en minuscule, ici. Ici, une fois que j'en suis là, pourquoi ne pas tout simplement copier la lettre qui m'intéresse à l'endroit qui m'intéresse. Et je vais pouvoir faire ça pour toutes les lettres. Évidemment, c'est un peu fastidieux, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je veux un accent, il va falloir que je revienne à ces insertions que j'ai faites plus tôt, mais au moins, ça m'empêche de perdre un temps fou à retourner à chaque fois dans symbole, puisque la plupart du temps, vous serez dans accueil pour gérer votre police, votre couleur de police, etc. Donc là, ça nous permet d'avoir facilement tous les symboles qui nous intéressent. Pour LibreOffice, quelques petites choses qui changent. Certaines sont plus simples, certaines sont plus agaçantes, dirons-nous. Alors, pas besoin d'aller déjà dans Insertion, c'est-à-dire que vous avez déjà ici, dans LibreOffice, un petit signe oméga avec différents favoris, c'est-à-dire des raccourcis de raccourcis, là c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc vous allez pouvoir cliquer sur plus de caractères. Une fois que vous avez cliqué sur plus de caractères, vous allez pouvoir faire votre petit marché, entre guillemets. C'est-à-dire que là, moi, si je veux le U, eh ben, je vais pouvoir l'insérer. Bon, vous voyez que là, ce qui est un peu enquiquinant, c'est que je ne peux pas tout insérer d'un coup. Il va falloir à chaque fois que j'aille dans plus de caractères et que je demande mon O, imaginons, et puis que j'insère, etc., etc. Un petit peu plus long, mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va à la recherche de nos caractères spéciaux, et une fois qu'on les a bien tous, eh ben, on va pouvoir aller copier ou coller en fonction, hop, du texte que l'on veut taper. Sachez que vous pouvez aussi créer vos propres raccourcis, et ce n'est pas si compliqué. Je vais vous montrer sur Word et sur LibreOffice rapidement. Donc sous Word, je vais aller dans Fichier. Je descends, je descends, je descends, je descends. Je vais dans Options. Ici dans Options, je vais aller dans Personnaliser le ruban. Le ruban, en fait, c'est ce qu'on a en haut. Hop, c'est tout ça, là, le ruban. Donc, une fois que je suis là, très bien. Je vais aller dans Raccourci clavier, en dessous de la première colonne, et je vais mettre Personnaliser. Je vais avoir une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, plein de petits onglets différents. Moi, là, ce qui va m'intéresser, par exemple, ce sont les symboles courants, la dernière ligne. Et donc, vous allez voir que on vous propose tout un tas de symboles un petit peu particuliers. Imaginons que moi, je veuille changer mon raccourci pour le U accent aigu, majuscule. Là, Word me propose déjà le raccourci qui a été donné grâce à Word, mais je peux aussi créer une autre touche de raccourci. Si cette touche de raccourci a déjà été utilisée, celle que je veux utiliser moi, on me le notifie, donc à moi de changer, à moi de voir. Mais donc sachez que vous ayez un pavé numérique ou pas, vous pouvez très bien changer vos raccourcis vous-même sans souci. Sur LibreOffice, plus difficile de créer ses favoris, mais en cliquant sur le petit oméga,
en recliquant sur plus de caractères, je vais pouvoir ajouter ici, dans cette case-là, ajouter des favoris et aussi supprimer ceux qui ont été déjà mis. Et imaginons que le dollar m'intéresse beaucoup, je vais pouvoir l'ajouter, mais aussi le supprimer des favoris. Là, c'est pas le dollar qui nous intéresse, évidemment. Si je veux avoir dans mes favoris un A majuscule accentué, accent aigu, je vais pouvoir l'ajouter aux favoris, hop, l'insérer si je le souhaite, et je vais bien l'avoir ici, d'accord? Ce petit A accentué, ce qui va me servir à aller beaucoup plus vite après dans la copie de mes mots espagnols. Ça y est, c'est bon, on a fait le tour des petites astuces via PC. Alors, pour ce qui est des astuces portables, c'est maintenant. Très facilement, si je clique longtemps sur le A, je vais avoir tout un tas de variantes. Celui qui nous intéresse, c'est bien l'accent aigu. Hop. Mais je peux aussi le faire pour le I, pour le U, hop, pour le O, pourquoi pas. Le E accent, vous le connaissez déjà, logiquement, pas de souci. Le N pour l'araignée, hop, tout pareil. Pour ce qui est des ponctuations inversées, eh bien c'est exactement le même principe. On appuie un petit peu plus longtemps et on se retrouve avec les points d'exclamation et points d'interrogation inversés. Pour ceux qui n'auraient pas les accentuations, c'est-à-dire des lettres qui sont propres à d'autres langues et pas forcément au français. Alors, tout simplement, si vous ne le savez pas, hop, moi je suis sur Android, on va pouvoir aller dans les paramètres, hop, tout en bas vous avez l'onglet Système, langue et saisie. Ici, vous avez plusieurs choix. Clavier par défaut. Souvent, vous avez déjà des claviers qui sont mis en place. À vous, si vous ne souhaitez pas avoir les claviers par défaut, à vous d'aller télécharger d'autres claviers. Ici, moi, je les ai déjà. Logiquement, vous en avez déjà aussi. Par contre, ce qui n'est pas tout le temps paramétré, c'est la langue que va prendre en compte votre clavier. C'est-à-dire que souvent, vous n'allez avoir que le clavier français. Microsoft, hop, et on va pouvoir aller chercher les différentes langues. Alors, les langues préinstallées, il y en a tout un tas. Donc moi, si je veux rajouter l'espagnol d'Amérique latine, je vais pouvoir le télécharger. Ici, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment, puisque moi, j'utilise pas ce clavier-là. Hop, mais vous voyez, hop, que grâce à cet autre clavier, le Gboard, j'ai un clavier multilangue qui me permet, ici, c'est ce que j'avais déjà téléchargé, d'avoir à la fois le français, mais aussi donc l'espagnol en QWERTY, et donc pareil avec différents formats. Je peux évidemment ajouter un clavier si vous apprenez le japonais, le chinois, l'allemand, je ne sais quoi, n'hésitez pas. Ça va me permettre de passer d'un clavier ici AZERTY, vous voyez pourquoi on appelle ça AZERTY, à un clavier espagnol qui sera donc en QWERTY. Hop, et donc effectivement, là, je suis sur un autre format de clavier, ça change un petit peu la donne. Vous voyez que vous avez l'ANI qui est plus facilement à disposition, et donc vous allez avoir quelques petites modifs. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, bonne écriture, et puis j'espère que cette vidéo vous aura au moins servi.